Bonjour Maud. Bonjour Damien. Mayotte, donc département français, à 8000 km de Paris, où le président Emmanuel Macron vient d'arriver. Son premier voyage officiel donc, dans l'océan Indien. Maud, à Mayotte, on est loin de l'image idyllique des îles paradisiaques. Alors, certes, la mer y est translucide, les plages sont paradisiaques. Malheureusement, il n'y a pas que cette réalité-là à Mayotte, où la situation économique est absolument désastreuse. Le principal souci aujourd'hui à Mayotte, c'est l'immigration clandestine de masse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Emmanuel Macron s'y rend aujourd'hui pour le déploiement d'une opération qui s'appelle l'opération Chikankra, qui vise donc à lutter contre cette immigration clandestine. Quand je vous dis immigration de masse, vous allez voir les chiffres, selon l'INSEE. À Mayotte, aujourd'hui, il y a 256 000 habitants. Sur ces 256 000 habitants, 48% sont des étrangers, près de la moitié de la population. Et 95% de ces étrangers sont des Comoriens. Donc c'est ça, aujourd'hui, la principale inquiétude des habitants de Mayotte, c'est cette immigration massive de Comoriens qui viennent chaque jour essayer de s'installer à Mayotte. Et on se souvient au printemps 2018, mot de déblocage sur l'île. Tout à fait, cette immigration clandestine, elle est évidemment à l'origine de nombreuses tensions sur l'île. Il y a toute une partie de la population qui est exaspérée. Pourquoi ? Parce que les infrastructures ne sont plus du tout adaptées à cette croissance démographique qui est extrêmement importante. Les hôpitaux sont complètement saturés, c'est le cas également des écoles et de tous les services publics. Et puis ce qui n'apaise pas non plus les tensions, c'est le taux de chômage. Il y a un taux de chômage aujourd'hui à Mayotte de 35% selon l'INSEE, ce qui est absolument énorme. Et puis, il y a également un taux de fécondité qui est très élevé. Donc, il y a une croissance démographique qui est vraiment importante, plus un taux de pauvreté également élevé. Bref, si vous mélangez tous ces facteurs, évidemment, ça crée énormément de tensions au sein de la population. Alors, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mayotte, finalement, est peu connue des Français. Oui. Pourtant, c'est une île française depuis plus de 200 ans. Exactement. On est en avril 1841. Le roi s'appelle Louis-Philippe Ier et le royaume de France achète l'île de Mayotte. Cette île, ça va être la base arrière de la France pour son expansion coloniale dans la région. Et Mayotte va rester française pendant des décennies, pendant plusieurs siècles, jusqu'en 1974, où il va y avoir un référendum et on va demander aux Mahorais s'ils souhaitent ou non rester dans la République française. Et la réponse va être oui. Oui, nous souhaitons rester français. En 2009, Mayotte va devenir un département et région d'outre-mer, un DROM. Et puis, il va falloir attendre 2014 pour que Mayotte puisse acquérir un statut européen. Et donc, aujourd'hui, Mayotte fait partie de l'Union européenne. Alors, Maud, une des solutions avancées par le gouvernement pour réduire les tensions en Mayotte, c'est cette opération Chikankra. Chikankra, oui, exactement. C'est un plan qui vise donc à lutter contre l'immigration massive. Pour cela, ils vont déployer sur place des patrouilles de la police aux frontières, que ce soit des patrouilles en mer, que ce soit des patrouilles au sol, également des drones pour surveiller également les eaux autour de l'île. L'objectif annoncé par le gouvernement est d'avoir un nombre de reconduites aux frontières, en tout cas de reconduites vers les Comores, de 25 000 personnes cette année. C'était 15 000 l'an dernier. Et ce que disent aujourd'hui les associations, les ONG qui travaillent aussi avec les populations de Comoriens qui viennent à Mayotte, c'est que tout cela ne sera possible qu'avec, évidemment, l'aide des autorités comoriennes. Il faut aussi qu'il y ait un effort du côté des Comores pour que la population cesse de fuir, il faut le dire, une situation également catastrophique dans ce pays.